Alors, je n'ai qu'une sœur. Nous sommes 2 dans la famille. Mes parents, Jeannette Guimont et Ernest Blanchette, sont natifs de Cap-Saint-Ignace tous les 2. Et Christiane, par exemple, est de 8 ans mon aînée. Alors, on n'a pas pu, selon l'expression, je ne sais beaucoup ensemble, parce qu'il y avait trop une grande différence d'âge. Je suis née ici, je suis née dans cette maison ici, il y a 80 ans. Et ça a été particulier un peu parce que j'ai fait tout mon école ici, moi, tout mon primaire ici à la maison. Parce que maman enseignait, adorait enseigner et elle a pris elle s'est voyons, elle a demandé cette possibilité-là de nous garder, ma sœur et moi, pour faire notre école primaire ici à la maison. Mais toute seule à la maison, là, mais ça se passait de 9 heures à 4h30 et l'inspecteur venait 2 fois par année, puis c'était comme ça. Mais j'enviais un peu les jeunes du rang qui, eux autres, allaient à l'école avec un groupe d'amis et une vie sociale, si on veut, chose que je n'avais pas, évidemment. Évidemment. Même si les petits voisins venaient jouer de temps en temps, mais c'était pas la vie scolaire. Quand même, ça s'est bien passé finalement. Puis ça a duré jusqu'à la fin de la 7e année, où à ce moment-là, après ça, je me suis retrouvée pensionnaire, ici à Cap-Saint-Ignace. Et je suis partie de toute seule ici à 40 pensionnaires. Ça a changé ma vie, je peux vous le dire. C'était toute une adaptation, c'est sûr, hein. Puis 40 pensionnaires, oui, mais à l'école, à ce moment-là, c'était au couvent, il y avait quand même, une trentaine d'élèves dans la classe, ce qui, changeait ma vie aussi, et de beaucoup. Finalement, ça s'est bien passé, je me suis adaptée à ça. J'ai des bons souvenirs des années de pensionnat. C'était extrêmement sévère, c'est sûr, mais c'était comme ça dans le temps, puis on s'en formalisait pas plus que ça. Il fallait, répondre aux directives et puis on fonctionnait comme ça. Puis on se faisait aussi des amis. Puis le pensionnat, ben il faut penser que il y avait des jeunes de première année, là. Il y avait des petites c'était uniquement des filles, évidemment, mais il y avait des petites filles de première année, là, qui avaient à peine 6 ans, là, et qui étaient pensionnaires, jusqu'aux plus grandes qui avaient à ce moment-là une quinzaine d'années, là. Mais ça a été une expérience. C'était une autre époque, ça n'existe plus, ça, j'imagine, ce genre de pensionnat-là, là. Mais j'ai quand même des bons souvenirs j'ai encore des compagnes d'école que je fréquente de temps en temps et puis, je me souviens de certaines religieuses qui finissaient par marquer nos vies ou bien parce qu'elles étaient trop sévères ou bien parce c'était des bonnes personnes, là, tu sais. Et oui, c'est comme ça. Ça a duré jusqu'à finalement à 15 ans. J'ai fini mes études ma 11e année à 15 ans. Puis à ce moment-là, maman, qui adorait enseigner et qui avait convaincu ma sœur de devenir, professeure, maman avait demandé ma place à l'École normale à Lillette. Ça, c'était l'endroit où les enseignantes, qui s'appelaient maîtresses d'école dans le temps, faisaient leurs cours. Alors maman a demandé ma place, m'a inscrite à l'école normale sans me demander mon avis. J'avais pas rien à dire à ce sujet-là, là. Par contre, façon de parler, j'ai eu la chance de rater mon examen de 11e année en physique et en chimie, chose très importante qui aurait pu me servir beaucoup dans ma vie, là. Mais quand même, c'est ça, j'ai pas été acceptée à l'école normale. Alors, je me suis, c'est comme ça que j'ai évité de devenir, une maîtresse d'école. Je pense pas que ça aurait été, ma place, mais enfin, ça c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Et puis finalement, ben, le marché du travail, à cause cet événement-là, ben, je me suis retrouvée, à travailler dans différents bureaux et par exemple, j'ai été 5 ans à la salle Blanquette, ça s'appelait la salle Blanquette, ici à Cap. C'était un des gros employeurs du temps, là. Et moi, j'étais au bureau et puis,
ça a été ça aussi, une belle expérience. Il fallait être présent, il fallait être disponible, évidemment. Les patrons étaient, de mon souvenir, les patrons n'étaient pas trop sévères. Il y avait une bonne ambiance au bureau. Et voilà, ça a duré, quand même. Le marché du travail, pour moi, ça a duré près de 40 ans. Et finalement, j'ai fait au bout de tout ça, pendant ce temps-là, j'ai fait presque 30 ans en assurance à Montmagny, dans bizarrement, différents bureaux, mais je changeais pas d'employeur. Je changeais d'employeur, mais je changeais pas de travail. Mais ça aussi, ça s'est bien passé. Ça a été une bonne période de ma vie. Je voyageais à Montmagny tous les jours, beau temps, mauvais temps, comme on dit, là. Mais quand même, dans l'ensemble, ça se passait bien. Mais finalement, j'ai perdu mon emploi à 56 ans. Ça aussi, ça faisait partie de, de l'époque, de l'époque, si on veut. Et voilà, c'est ça. Ça a été une bonne partie de ma vie, c'est sûr, hein. Euh, Après ça, il y a eu comme, loisir, si on veut. J'ai beaucoup aimé faire partie de chorale. J'ai fait partie de la chorale Joli Cap dès sa fondation. Et j'ai ensuite fait partie de Alléluia pendant presque 20 ans. Avec Joli Cap, on a eu la bonne expérience, le plaisir de réaliser le rallye choral, qui était la première activité au moment du tricentenaire. Ça se passait en juin, c'était un peu avant la période des fêtes comme telle, mais c'était le premier dimanche de juin et ça réunissait plus de 700 choristes. Ça a été très, très agréable à organiser. Ça demandait beaucoup, mais quand même, ça a été une belle expérience. Il y avait des chorales de toute la région, si on veut, 2 ou 3 de Québec, puis même une de Montréal, et puis Rivière-du-Loup, puis Montmagny. Fait que ça a été une belle journée, ça a été une belle expérience. Puis qui m'a permis aussi, cette expérience-là m'a servi parce que, attendez, 5 ans plus tard, il y a eu un rallye choral pour le 10e anniversaire de Alléluia à Montmagny. Alors, j'étais de ce groupe, du comité organisateur aussi, puis ça a été différent, mais ça a été agréable à préparer ça aussi. Puis la chorale, ça a été une bonne période de ma vie. J'aimais beaucoup, j'aimais chanter, mais il y a le côté social, puis le côté plaisir qu'on a à rencontrer des amis chaque semaine. Et puis, ça m'a permis aussi, ça existait dans le temps, des échanges chorales. On partait pour la journée, parfois 2 jours même, pour aller rencontrer une chorale au Lac-Saint-Jean, par exemple, ou à Rivière-du-Loup, ou ailleurs, à Joliette, ou quelque chose comme ça, où la chorale de là-bas recevait Alléluia et vice-versa. À un moment donné, c'était notre tour de recevoir ces groupes-là aussi. Ça a été agréable. Ça a été vraiment une belle expérience dans ma vie, puis un beau bout de ma vie aussi, là, avec tout le côté social, puis le côté amical aussi, c'est sûr, hein, c'est sûr. Je pense que la chorale vous a amené à voyager aussi à l'extérieur du Québec. Oui, un petit peu, un petit peu. Je suis allée dans l'Ouest. On est allé, ça s'appelait les Choraliers internationales. Ça se passait à Edmonton. Alors, on était une douzaine de Alléluia, je pense. Il y a eu ce qui s'appelait le bateau chantant. Ça, c'était une croisière sur le Saint-Laurent où on se rendait jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a chanté aussi. Je me souviens, on a chanté sur le quai à Gaspé parce qu'il y avait un arrêt là. Puis, non, ça a été le fun aussi. Puis j'ai participé aussi à une semaine chantante en Nouvelle-Orléans. Ça aussi, c'était un regroupement de chorale et ça a été des beaux souvenirs. Ça me laisse des beaux souvenirs, tout ça, c'est sûr, et des amitiés qui se sont formées à ce moment-là et que je garde encore. Et puis, c'est ça. Ça a été agréable. C'était agréable. Une belle période dans votre vie. Oui, effectivement. Que j'ai quitté pas de bon cœur, je l'avoue, mais quand maman est décédée,
Papa il passait toutes ses journées tout seul ici parce que j'étais au travail. Alors, quand on sait ce que demande une chorale, avec au moins une répétition semaine et parfois plus, et des dimanches intensifs et des sorties, tout ça. Alors, j'ai quitté en 88 euh, parce que papa était trop tout seul le jour, puis je ne pouvais pas le laisser trop longtemps, tout, 3, 4 soirs par semaine non plus, hein, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand même, ça a été un bon moment, puis je garde des bons souvenirs de ça. Mhm. Et oui, ouais, on ne peut pas. À un moment donné, la vie nous oblige à des changements, c'est sûr, hein, puis à des deuils, il faut dire le mot. Mais quand même, quand même. Je me suis occupée de mes parents le plus possible. Je n'ai aucun regret de ça, évidemment. Évidemment. Ça aussi, c'est un plus dans ma vie, hein, c'est bien certain. C'est bien certain. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. L'expression bâton de vieillesse, là, c'était moi, ça. Mais je ne m'en plains pas, remarquez, là. On ne m'a pas choisi non plus, là, mais quand même. Non, c'était comme ça. Puis je le répète, j'ai aucun regret de ça, au contraire. Et puis, ma sœur est loin, elle aidait autant que possible, mais quand Christiane est allée vivre, est allée travailler, enseigner à Québec, et ensuite, elle s'est mariée, est allée vivre à Laval. Et c'est sûr qu'elle ne pouvait pas être là toutes les semaines, hein, c'est bien certain. Mais quand même, ça c'est bien. Elle m'aidait, elle m'a aidé beaucoup, aussi longtemps qu'elle a pu. Puis j'ai une cousine qui est du côté de maman, qui s'est occupée de papa les 2 dernières années de sa vie. Papa, c'était plus difficile pour lui de passer la journée seul. Alors, j'avais une cousine qui arrivait, pardon, qui arrivait ici au moment où moi je partais pour le travail, puis elle passait toute la journée jusqu'à mon retour, ce qui a été une chose. C'était important pour nous autres, là. D'abord, ça enlevait de l'inquiétude, puis papa n'était pas seul. Puis il faut dire qu'elle faisait beaucoup de travail aussi à la maison. J'arrivais, le souper était prêt, puis le ménage était fait. Bien, ça, c'était un plus aussi dans ma vie à moi aussi, c'est sûr. Mais c'était surtout que papa n'était pas seul. C'était moins inquiétant, si on veut. Si on veut. Je n'ai aucun papier de ça, là. Malheureusement, là, c'était pas la mode beaucoup, les papiers, hein, puis les contrats, puis... mon père est né ici en 1901. Donc, ça veut dire que la maison était construite, c'était probablement pas la même grandeur, je ne sais pas. Ils étaient quand même 7 enfants chez papa. Fait qu'ils ont vécu ici à 9 un certain temps, là. Par contre, la famille de papa, eux autres, c'était la mode dans le temps d'aller travailler aux États-Unis. Ils partaient, toute la famille partait, ils fermaient les fenêtres et puis tout ça, partaient pour aller vivre, pour aller gagner de l'argent, disons le mot, là, parce qu'ici, il n'y avait pas de travail, pas assez en tout cas. Et puis quand toute la famille déménageait là-bas, bien, papa, son frère et ses 5 sœurs travaillaient dans des usines où papa, lui, il a toujours plutôt travaillé dans une entreprise, une grosse ferme où il s'occupait des chevaux. Puis les filles travaillaient dans les usines de textile, comme c'était la mode dans ce temps-là. Puis ils revenaient. J'imagine quand ils avaient accumulé un peu de sous, ils revenaient ici pour continuer. Puis est-ce qu'ils se procuraient des animaux à ce moment-là? Ça, j'avoue que je ne le sais pas. Finalement, ses sœurs se sont mariées, puis papa s'est retrouvé. Papa était resté tout seul aux États-Unis, lui, quand, quand toute la famille aurait déménagé pour la dernière fois. Puis à un moment donné, il est venu ici prendre des vacances, je pense, puis mes grands-parents l'ont convaincu, en tout cas, de rester ici, puis lui ont, je pense bien, donné la petite ferme à ce moment-là, là. Et c'est lui qui a pris ça en charge. Ça, on était en 1927, là. Et puis, c'est ça, papa a pris la relève ici avec la petite ferme, puis quelques vaches et quelques poules. Et, comme c'était comme ça presque dans tout le rang, hein. Chaque maison avait sa petite ferme, sa grange, et puis son poulailler. Puis, fait que finalement, c'est ça que papa a fait, a accepté. Puis, il s'est marié en 32. Et puis,
Ben, maman est venue vivre ici. Mon grand-père, Blanchette, vivait encore à ce moment-là, là. Et puis, maman est venue vivre ici, où elle a passé toute sa vie, finalement. Alors maintenant, je vais vous demander de nous parler de vos implications, je veux dire bénévoles, hein? Mhm. Oui, oui, Beaucoup de oui, oui. bénévolat à Cap-Saint-Ignace, on sait ça. Beaucoup, pas tant que ça, mais quand même. J'ai fait ma part, j'ai fait ma petite part. J'étais membre de la FEAS, par exemple, pendant 5 ou 6 ans. Et la dissolution est venue à ce moment, presque à ce moment-là, à cause de la pandémie, puis à cause du fait que c'était difficile de recruter de nouveaux membres, puis fait que ça n'existe plus à Cap, la FEAS, malheureusement. Mais c'était... Qu'est-ce que faisait la FEA? La FEAS, attendez, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Alors, ça s'impliquait dans différents pas des mouvements, mais différentes activités, si on veut, qui regroupaient, par exemple, il y avait un conférencier, une conférencière qui venait une fois par mois sur différents sujets qui pouvaient intéresser les gens de la paroisse. C'était toujours des activités gratuites, mais il fallait faire une certaine publicité pour que les gens participent et acceptent de venir à ces réunions-là. Puis on avait... il y avait un mouvement à FEAS à Montmagny. Alors, on avait de temps en temps des échanges avec les membres de Montmagny. Et c'était agréable. Ça a existé, je pense, pendant peut-être plus de 20 ans. Mais par contre, le manque d'effectifs, à un moment donné, il y a un désintérêt qui se manifeste. Et puis, les jeunes femmes n'avaient plus le temps déjà à ce moment-là. Et quand elles sont au travail toute la journée, puis qu'il y a la famille le soir, ils n'ont pas le temps de venir à des réunions ou n'ont pas le temps de s'impliquer pour une organisation quelconque. Hein. C'était ça. Mais comme il y a eu ici, moi, j'en ai pas fait partie, mais maman fait partie des fermières. Ça a duré longtemps ici dans la paroisse. Et puis, encore là, malheureusement, les membres d'effectifs, puis les gens vieillissent. Et puis, c'est tout ça qui fait qu'il y a des changements, hein, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Oui, il y a eu l'affaire. J'ai été hôtesse, c'est un grand mot, hôtesse à l'église, pour les visites à l'église. C'était l'été, uniquement l'été, évidemment, mais c'était plaisant parce qu'on recevait toutes sortes de gens, là, des touristes, mais des gens, par exemple, qui avaient eu une famille à Cap, mais qui venaient faire un tour, puis qui recherchaient un tel, et puis on faisait à ce moment-là, faisait une visite de l'église quand même assez bien organisée, en allant jusque dans le chœur, en allant jusque dans la crypte. Ça intéressait certaines personnes, d'autres pas du tout, ils ne voulaient pas entrer là, mais il y a des gens qui étaient intéressés par cette possibilité-là d'aller jusque dans la crypte. Et non, c'était agréable. Ça aussi, c'est devenu difficile. Puis, les visiteurs, il y en avait de moins en moins, il faut l'avouer, là. Il y en avait de moins en moins. Puis, c'était difficile aussi de trouver des bénévoles qui acceptent de faire ça. Mais non, il y avait des visiteurs qui étaient vraiment agréables. D'autres, un peu moins. Moi, je me suis déjà fait chicaner parce que l'église est trop grande, puis pourquoi vous avez fait ça? Comment ça se fait que c'est grand comme ça? Puis ça a dû coûter cher. C'est parce que je ne suis pas vraiment responsable de ça, moi, là. C'est pas de ma faute. Non, façon de parler, mais on avait toutes sortes de visiteurs, disons. Disons. Ça fait partie de la vie, ça aussi. Et puis, à l'église, j'ai fait les lectures. Ça a été une nouveauté après Vatican II. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des lectures qui se faisaient dans l'Église. C'est devenu en français, tout ça. Sauf que les premières années, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer, c'est-à-dire de monter au jubé. C'était interdit, ça. Le micro était en bas complètement, là, puis on avait la possibilité de se déplacer jusqu'en avant de l'église, mais de ne pas monter les marches. Ça a changé avec le temps.
Mais ça aussi, c'était bien. On faisait chacune notre tour, comme on dit, puis on était demandé parfois pour des funérailles, des choses comme ça. Mais... Puis je fais aussi partie de la chorale de l'Église depuis l'an 2000, finalement. Je vais au jubé, presque tous les dimanches, en tout cas. Et- mais ça aussi, c'est agréable. C'est notre petit groupe social. On est une vingtaine et puis on se raconte des histoires le dimanche matin, puis on se fait des blagues. Puis, par contre, ben, il y a aussi que ça anime la messe, c'est bien certain. Le fait d'avoir du chant, puis d'avoir... ça ne demande pas tant que ça. On a une répétition par mois, où on prépare tous les dimanches du mois. Alors, ça ne demande pas énormément, là, mais quand même, c'est quand même agréable. Puis je pense que ça anime un peu, c'est le cas de le dire, les célébrations aussi, le fait d'avoir du chant. Alors, parlez-moi de votre implication au tricentenaire. Et ça remonte déjà à 1972. C'était un très gros événement dans la paroisse. C'était très, très bien organisé. Le comité en charge de ça a fait un travail exceptionnel et les gens se sont beaucoup impliqués. Tous les gens de la paroisse. Puis il y a eu des visiteurs de l'extérieur énormément. Ça a été une belle semaine, 10 jours, je pense, avec des activités tous les jours, le jour et le soir, avec des repas tous les soirs, avec... non, c'était... et une belle température. Ça a été bien géré pour ça. Alors, non, ça aussi, ça laisse de beaux souvenirs. Il y a beaucoup de paroissiens qui s'en souviennent encore, là. Puis j'ai aussi un petit peu participé au fait du 350e, mais à moins grande participation, si on veut. Mais c'était agréable. Ça aussi, c'était bien organisé. Puis les gens ont bien participé, je pense. Puis, le comité organisateur mérite toutes les félicitations, mais il y avait de tout. Il y avait de tout pour tous les goûts. Et ça a été vraiment une belle expérience aussi, puis ça laisse de beaux souvenirs, effectivement. Effectivement. Oui, ça aussi. C'est entré dans mon CV, comme je dis. Façon de parler. Façon de parler. Non, c'est toujours bien de s'impliquer dans la paroisse puis dans les organisations de la paroisse pour que ça continue, effectivement, et que il se passe quelque chose, comme on dit, hein? C'est important, ça. Pas tant que ça, finalement, quand j'y repense. Pas tant que ça. Ben, peut-être ma petite part, à un moment donné, dans une ou l'autre des activités, mais non, rien qui m'a vraiment marqué. Je pense que de prendre soin de vos parents a été une de vos causes Oui, c'est sûr. Finalement, je vais dire ça comme ça. Oui, Une c'est de sûr. vos C'est sûr. contributions importantes. Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça prenait plus de mon temps. Comme j'étais au travail à temps plein, bien, les soirées et les fins de semaine n'étaient pas aussi libres qu'avant. Il y avait ça aussi. Puis c'est pas grave, là. Ça a été comme ça. Quoique maman n'a pas demandé de présence tant que ça. Elle n'était malade qu'une semaine. Alors, ça s'est passé rapidement. Mais après ça, bien, papa devenant seul à la maison tout le temps, c'est sûr que ça demandait un peu plus, là. C'est un peu plus. Bien, c'est correct aussi. Ça a été mon choix. Et je n'ai aucun regret, je le répète, hein. On est peut-être 3 fois en Europe, je disais. Toujours des groupes organisés avec un guide qui est chargé de tout. Et c'est peut-être, je ne sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas la formule des groupes organisés, mais moi, je trouve que c'est la meilleure façon de procéder parce que les guides nous amènent dans des endroits intéressants qu'on ne découvrirait pas nécessairement si on y allait seul, là, t'sais. Et on n'a pas de responsabilité, là. Les hôtels sont réservés, les restaurants aussi, les visites sont déjà entendues.
Fait que, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de ça. C'est ça, je suis allée 3 ou 4 fois, avec ma sœur, en Europe, quelques fois aux États-Unis aussi, des petits voyages plus courts un peu et je suis allée à Memphis. J'étais là au 30e anniversaire du décès de Elvis. Oh madame, ça a été le fun. Je suis de l'époque de Elvis, vous comprenez, mais quelle belle... C'était vraiment agréable. C'était agréable d'être là au moment de l'anniversaire du décès. Puis c'était une ambiance tout à fait particulière. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce Bien, moment-là? c'est sûr qu'on était à Memphis même, on a visité Graceland, mais je pense à ce qui s'appelle le candlelight, là, la nuit précédant, la nuit de l'anniversaire du décès. Les gens se regroupent par centaines, là, des centaines, qui se déplacent pour se rendre jusqu'au tombeau de Elvis. Mais c'est une très longue marche. Les gens sont d'une, comment je dirais, les gens sont paisibles, il y a pas de débordement, il y a pas de cris, évidemment, les gens parlent doucement. C'était spécial, c'était vraiment spécial. Puis je ne sais pas si ça existe encore. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Mais ça, on remonte à loin, là. Mais quand même, ça va été une belle expérience. C'était un groupe organisé. On était une dizaine de capes, je pense. Puis on en parle encore. On en parle encore. Puis à part ça, ben, les États-Unis. J'avais de la famille. J'avais quand même une famille du côté de maman qu'on a visité quelques fois et qui venait ici. Mais on perd le fil, hein, maintenant. Les cousins, cousines sont décédés. Puis les plus jeunes, ben, ils ont perdu le contact avec nous autres. Puis c'est normal, hein, ça fait partie de la vie, ça aussi. Ils ont leur vie là-bas. Mais quand la visite des États arrivait, c'était un événement. Puis dans mon enfance, euh, maman avait 2 frères qui ont vécu là-bas, qui sont en allés travailler aux États-Unis comme c'était la mode, mais qui se sont mariés là-bas, mais qui venaient une fois par année, des fois ou 2 ans. Quel événement et quel plaisir de voir arriver la visite des États. Puis mon oncle, là, qui avait une voiture, puis qui nous... Ben, j'étais pas vieille, il faut dire, là, qui nous amenait faire des tours en auto, puis manger de la crème glacée, puis... fait que ça aussi, ça a fait partie, mais c'est passé tout ça. C'est passé tout ça, évidemment. Mais oui, les voyages, j'aurais aimé ça en faire davantage, mais ça devient de plus en plus difficile avec l'âge, puis mais quand même, il faut garder ce qu'on a fait, il faut le garder en souvenir. Et puis, j'ai des albums que je feuillette encore de temps en temps. Puis ça me laisse des bons souvenirs, évidemment, évidemment.